On reconnaît les siens non pas à leur sang, mais à leur présence quand tout s'effondre. Sénèque. Je ne leur en voulais pas. Pas tout de suite. Quand j'ai annoncé le diagnostic, j'ai vu leurs yeux changer. Pas de panique. Pas de compassion. De la gêne. Comme si ma fragilité leur renvoyait une image d'eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Ma fille a regardé son téléphone. Tu nous tiens au courant, hein? Mon fils a promis de passer, dès que possible. Il habite à 40 minutes. Ce soir-là, dans mon petit appartement au 4e étage sans ascenseur, j'ai mangé seul. Une soupe tiède. Et ce goût amer dans la gorge, plus acide que la chimiothérapie à venir, l'abandon poli. 2 semaines plus tard, la première perfusion. Personne pour m'y accompagner. Je suis sortie de l'hôpital en titubant, un foulard noué sur la tête, et un silence dans le cœur. C'est en remontant l'escalier que je l'ai croisée, Aïcha, ma voisine de palier. 30 ans, solaire, un rire qui déborde. Elle m'a attrapée par le bras sans poser de questions. Vous avez besoin de manger? Je fais du couscous. Depuis ce jour, elle ne m'a plus lâchée. Courses, rendez-vous médicaux, même mes crises de fatigue, elle était là. Simplement. Sans calcul, sans attente. Un soir, je lui ai demandé. Tu n'as pas mieux à faire? Des gens de ton âge? Une vie. Elle a ri. Si je n'apprends pas à prendre soin des gens aujourd'hui, qui prendra soin de moi demain? Et c'est là, sur ce canapé qu'elle avait apporté elle-même, que j'ai compris une chose. Le sang ne fait pas la famille. La fidélité, si. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance, et parfois en abondance. Épicure. Cela faisait maintenant 6 semaines que mes enfants n'étaient pas venus. Pas même un appel vidéo. Juste quelques messages rapides, envoyés à la hâte. Désolée, maman, grosse semaine. Tu tiens le coup? Oui. Je tenais. Mais pas grâce à eux. C'est Aïcha qui préparait mes soupes. Aïcha qui notait mes heures de traitement. Aïcha qui restait éveillée quand la fièvre me tenait les os comme des chaînes invisibles. Elle avait fini par s'installer à mi-temps chez moi, entre 2 missions d'intérim. Je peux pas vous laisser seule. Et puis ici c'est plus calme que mon appart, j'y dors mieux. Un soir, je l'ai vue plier mon linge. Elle chantait doucement. Une vieille chanson kabyle, je crois. Ses gestes étaient précis, tendres. Je me suis surprise à penser, c'est elle, ma fille. Pas celle de mes entrailles. Celle du cœur. De l'instant. Du réel. Quelques jours plus tard, j'ai demandé à ma notaire de passer. Elle m'a regardée, surprise. Vous voulez modifier votre testament? Oui. Je veux retirer mes enfants. Elle a baissé les yeux. Peut-être pensait-elle que c'était un acte de colère. Mais non. Ce n'est pas par vengeance. C'est par justesse. Celle qui m'a lavé, nourri, réconforté. Celle qui m'a traité comme une mère, quand mes propres enfants me traitaient comme un fardeau. C'est elle qui mérite. Elle a noté le nom, Aïcha Benjemil. Puis elle a levé les yeux. Vous êtes sûr? J'ai souri. Pour la première fois de ma vie, oui. Ce soir-là, Aïcha est rentrée avec des pâtisseries. Elle ne savait pas encore ce que j'avais décidé. Mais son rire, son regard, sa main sur mon bras, me disaient déjà qu'elle n'avait jamais rien attendu. Et c'est justement pour cela qu'elle allait tout recevoir. Le silence des mères est une tempête différée. Sylvia Plath. Ce fut un samedi. Je venais de terminer ma 3e série de traitements, plus affaiblie que jamais mais curieusement apaisée. J'avais reçu les documents officiels de la notaire, soigneusement rangés dans une enveloppe beige. Aïcha, comme d'habitude, préparait une tisane et m'obligeait à rester couchée. Mais ce jour-là, j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message groupé à mes enfants. Je vais bien. J'ai réglé les questions d'héritage. Ce n'est plus nécessaire de venir. Mon fils a répondu en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma fille a enchaîné. Tu nous exclus? C'est une blague? Je n'ai pas répondu tout de suite.
J'ai attendu 3 jours. Puis, par courrier recommandé, je leur ai envoyé une lettre. Une vraie. Écrite à la main. Pas pour blesser. Pour expliquer. Je ne vous dois rien. Vous ne m'avez rien demandé. Vous avez supposé que j'étais là, que je serais toujours là. Mais ce n'est pas la maladie qui m'a changé. C'est votre absence. Et dans cette absence, une autre présence m'a reconstruite. Aïcha n'est pas mon sang. Elle est ma survie. Le lendemain, ma fille a appelé. En larmes. Maman, tu ne peux pas faire ça. C'est injuste. Elle n'est rien pour nous. Je suis restée calme. Elle est tout pour moi. Et ce n'est pas de l'injustice. C'est une réponse. À votre éloignement. À vos silences. Mon fils n'a pas appelé. Il a simplement envoyé un email. Tu te rends compte du scandale? Tu préfères une étrangère à ta propre famille? Je n'ai même pas cliqué sur « Répondre ». Car pour moi, la réponse était déjà dans leurs mots. Ils n'étaient pas blessés par amour. Ils étaient blessés par orgueil. Et moi, j'avais enfin cessé de confondre l'amour avec l'habitude. Ce soir-là, Aïcha m'a couverte d'un châle, m'a embrassée sur le front. Je lui ai dit, pour la première fois. Tu sais ce que j'ai fait? Non. Et je ne veux rien savoir si ça te rend triste. J'ai souri. Ça ne me rend pas triste. Ça me rend libre. On ne choisit pas toujours sa famille, mais on peut choisir à qui l'on donne son cœur. Albert Camus. Depuis cette lettre, mes enfants ne sont plus revenus. Pas un appel. Pas un message. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi peu seule. Aïcha avait trouvé le rythme parfait, douceur sans pitié, présence sans invasion. Elle savait quand parler et quand simplement poser sa main sur la mienne. Elle n'était pas dans ma vie par devoir. Elle y était par choix. Un matin, je l'ai surprise en train de ranger le placard où je gardais les photos. Elle s'est arrêtée sur un cliché, moi, jeune, enceinte de mon fils. Elle l'a regardé longuement. Vous étiez belle. Vous êtes toujours belle. J'ai souri, fatiguée. La beauté, ma chérie, c'est une mémoire bienveillante. Puis je me suis levée, lentement, et j'ai sorti une vieille boîte en fer. Dedans, lettres, dessins d'enfants, bracelets de maternité. Je lui ai tendu. Tu n'es pas obligé de tout lire. Mais si un jour tu veux comprendre d'où je viens, tout est là. Elle a pris la boîte comme on prend un trésor. Avec lenteur. Avec respect. Quelques jours plus tard, en silence, elle m'a apporté un petit cadre. Dedans, une photo récente, nous deux, riant au balcon. Et en bas, écrit à la main. Pas né de toi, mais là pour toi. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pu. Ma gorge s'était serrée. Cette fille que je n'avais pas portée m'avait offert la plus belle des filiations. La fidélité sans attente. Ce soir-là, j'ai pris mon cahier. Celui où je notais mes pensées, mes doutes. Et j'ai écrit. Je ne suis plus mère de 2 enfants. Je suis mère d'un souvenir et d'un présent. Le lendemain, j'ai appelé ma notaire. Je lui ai demandé d'ajouter un paragraphe à mon testament. En plus des biens matériels, je lègue à Aïcha l'intégralité de mes carnets, lettres, souvenirs. Parce qu'elle n'hérite pas d'un nom, mais d'une vie partagée. Et c'est ainsi qu'une femme de 68 ans, malade, presque oubliée, est redevenue entière, simplement parce qu'elle avait choisi à qui transmettre. Ce ne sont pas les années qui donnent du poids à une vie, ce sont ceux qui vous la rappellent. Paul Éluard. Ce jour-là, je ne savais rien. Aïcha m'avait simplement dit. Ce soir, ne prévoyez rien. Juste, habillez-vous comme vous aimez. J'ai mis ma robe bleu marine, celle que je portais rarement mais qui me rappelait que mon corps était encore digne. J'ai attaché mes cheveux, mis un rouge à lèvres discret. Et j'ai attendu. À 19h, elle est entrée dans le salon, un foulard noué dans les cheveux, et des fleurs dans les mains. Venez. J'ai suivi. Dans la cour de notre immeuble, quelques voisins, 2 anciennes collègues, une infirmière de l'hôpital. Une petite table, des guirlandes,
un gâteau modeste mais élégant. Ce n'est pas votre anniversaire. Ce n'est pas Noël. C'est juste votre soirée. Parce que vous êtes là. Et que ça suffit. Je suis restée figée. On m'a offert des petits mots, des regards vrais, des silences pleins. Et puis Aïcha a pris la parole. Je sais que certaines personnes dans sa vie ont oublié de lui dire merci. Mais moi, je veux lui dire merci pour chaque tasse de thé partagée, chaque conseil donné, chaque silence rempli. Solange ne m'a pas seulement hébergée. Elle m'a élevée. Je n'ai pas pu parler tout de suite. Alors j'ai pris la main d'Aïcha. Et j'ai dit simplement. J'ai été oubliée, oui. Mais ce soir, je suis là. Et je me sens vue. Une voisine a murmuré. Vous êtes une histoire touchante. Une vraie. Et à ce moment-là, je me suis dit. Peut-être que la plus belle des belles histoires, ce n'est pas celle qu'on écrit pour les autres. C'est celle qu'on se permet enfin de vivre, pour soi. Il n'est jamais trop tard pour commencer une histoire qui compte. Marguerite Yourcenar. Le lendemain de cette soirée lumineuse, j'ai passé la matinée à ranger. Pas parce que la maison était en désordre. Mais parce que quelque chose en moi avait besoin d'alignement. D'ordre symbolique. De place faite. J'ai commencé par mes carnets. Puis les boîtes à souvenirs. Et enfin, l'armoire dans l'entrée, celle où je gardais des choses au cas où, ce cas où qui ne venait jamais. Aïcha est rentrée plus tôt. Elle m'a regardée, un peu inquiète. Vous allez quelque part? Non. Je me prépare à rester. Mieux. Elle a souri. Puis elle a osé. Vous savez, je dois déménager à la fin du mois. Mon propriétaire vend l'appartement. J'ai hoché la tête. Je le savais. Et j'y pensais depuis un moment. Alors j'ai ouvert le tiroir du meuble bas. J'en ai sorti un double de clés. Tu sais, il y a une chambre ici que je n'ouvre plus. Elle est propre, vide. Prête. Elle m'a regardé comme si je venais de lui proposer la lune. Mais sans exaltation. Avec pudeur. Vous êtes sûr? Plus que jamais. Tu vis déjà ici à moitié. Ce serait logique. Et juste. Aïcha a pris la clé avec ses deux mains. Comme une promesse qu'on ne veut pas trahir. Nous n'avons pas fait de contrat. Pas de colocation officielle. Seulement une entente muette, partager le reste du chemin. Ce soir-là, elle a réorganisé l'ancienne chambre d'amis. Elle a posé un cadre sur la table de chevet, une photo de sa mère, disparue trop tôt. Et un mot, glissé sous l'oreiller, que j'ai retrouvé plus tard. Ici, je ne suis pas invitée. Je suis accueillie. J'ai compris alors que ce que je croyais lui donner, elle me l'offrait en miroir. Je ne lui tendais pas un toit. Elle me tendait une continuité. Vivre, c'est repousser la fin un jour de plus, avec un peu plus d'amour. Colette. C'était un dimanche de printemps. L'air était doux, la lumière traversait les rideaux comme une promesse. Aïcha préparait un café à la cardamome, un parfum que j'avais appris à aimer. Et si on partait? J'ai levé les yeux de mon journal. Où ça? N'importe où. Un petit coin de mer. 2 jours, juste pour marcher. J'ai ri. Je n'ai plus les jambes pour ça. Vous avez le cœur, ça suffit. Ce soir-là, nous avons sorti une carte. On a pointé au hasard un nom, Dieppe. Une ville normande, un bord de mer calme. Un lieu pour respirer. Pas fuir. Pas oublier. Juste être. Aïcha a réservé une petite chambre d'hôte. Elle a tout organisé, médicaments, oreiller spécial, crème solaire, même mes biscuits préférés. Ce n'était pas une infirmière qui m'accompagnait. C'était une amie. Une fille. Une alliée. Quand nous sommes arrivés, l'odeur d'iode m'a frappé comme un souvenir. Le bruit des vagues, les goélands au loin. J'avais 68 ans, mais à cet instant-là, j'étais vivante, pas malade. Nous avons marché lentement sur la plage. Pas besoin de parler. Les silences entre nous étaient remplis de confiance.
Le soir, en terrasse, Aïcha m'a tendu un petit carnet. J'ai commencé à écrire votre histoire. J'ai froncé les sourcils. Mon histoire? Elle a souri. Oui. Pas toute. Juste ce que vous m'avez offert. Votre regard sur le monde. Vos silences. Vos phrases. C'est une histoire touchante, Solange. Elle mérite d'être transmise. Je n'ai pas su quoi dire. Alors j'ai simplement ouvert le carnet. Première page. Il y avait une femme que le monde croyait fatiguée. Mais elle avait juste attendu quelqu'un pour marcher à son rythme. Les vagues en fond. Une larme discrète. Et la certitude que même si le corps faiblissait, le lien se renforçait. Il est des adieux si pleins qu'ils ressemblent à des naissances. René Maria Rilke. Nous sommes rentrés de Dieppe le cœur léger. Il n'y avait pas eu de révélation spectaculaire, pas de moment solennel. Juste cette paix étrange, née de la douceur du présent. À mon retour, j'ai ouvert mes volets avec une lenteur volontaire. Comme si chaque geste devenait un rituel. Non pas parce que j'étais en fin de vie. Mais parce que j'étais enfin en vie à ma manière. Aïcha avait repris ses petits rituels aussi. Les tisanes du soir, les poèmes griffonnés dans les marges, les silences partagés comme des promesses. Un matin, elle m'a tendu une enveloppe. Ce sont les papiers de la maison. Je sais que c'est à vous, mais je préfère que vous les gardiez près de votre lit. J'ai pris sa main. Ce n'est plus à moi, Aïcha. C'est à nous. Et ce n'est pas qu'une maison. C'est une mémoire habitée. Elle a voulu protester, comme toujours. Mais cette fois, elle s'est tue. Et dans son silence, j'ai lu l'acceptation. Ma notaire est venue une dernière fois. Cette fois, non pour modifier, mais pour conclure. J'ai ajouté une clause, une lettre testamentaire. Pas un document légal. Un message. À toi, Aïcha. Je ne t'ai pas donné la vie. Mais tu m'as redonné la mienne. Ce que je laisse derrière moi n'est pas une fortune, mais un lieu plein de rires, de regards et de pain partagé. Fais en ce que tu veux. Mais promets-moi de ne jamais y vivre seul. Car la lumière que nous avons construite ensemble ne mérite pas l'ombre. Elle l'a lu, plus tard. Dans la cuisine, un torchon à la main. Et j'ai entendu son sanglot discret. Pas un cri. Un simple soupir. Puis elle est venue s'asseoir à côté de moi, dans notre fauteuil double. Et nous avons regardé le ciel. Il était rose pâle, comme un souffle neuf. Ce jour-là, je n'ai pas dit adieu. Je n'ai rien terminé. J'ai simplement transmis. Et ce que je laisse derrière moi, c'est un foyer, pas un testament.